C'est pas ça la question du jour. C'est quoi? La question du jour, c'est quoi ça? Eh ben, je dirais Attends. que c'est comme une drogue. Ah bon, c'est comme une drogue. Ah bah écoute, on a J'écoute. regoûté il y a 15 jours en arrière. Ouais, 3, ouais. Ouais, 15 jours. Ok. Et ça faisait 4 mois qu'on n'y avait pas touché. Ouais. Bah on a replongé. C'est ça la version du truc. C'est la vraie version ça. Bah c'est quoi ta version? Bah ma version c'est que j'ai un pote Oui. en Haute-Savoie, pour pas le nommer, qui m'envoie régulièrement des petits WhatsApp parce qu'il utilise notre appareil à raclette. C'est très bien d'ailleurs hein, qu'il l'utilise. Mais voilà. Donc du coup il m'envoie une fois de plus une petite vidéo. Regarde, hop, petite raclette. Regarde, hop, petit vin rouge. Oh, regarde, petit Dijon. Hop, double crème. Moi je fais quoi? Je monte ça à la zouze. Je trouve ça pas normal. Hein, je t'ai pas dit ça? Je suis arrivé dans la chambre là. Ouais, dans l'appartement. Et j'ai dit, c'est pas normal, moi aussi je veux ça. Elle m'a dit, bah on a qu'à aller acheter. On a acheté. Non. C'était pour que tu montres à tout le monde comment tu manges du bouillon de poule. Donc là ça devient... Concret. Bah, surtout le pays nous manque. Donc en fait on prend des morceaux de tous les fromages qu'on a. Qu'on fait fondre. Et on les fait fondre. Mais Oui, du coup, tes légumes et ton bouillon de poule? c'est pour demain. Ah voilà, ouais. Faut toujours mettre à demain ce qui est pas bon aujourd'hui. On range avant de passer la douane. Enfin, c'est dans quelques jours, mais du coup, on est en train de nettoyer un peu, trier, ranger pour nos derniers jours au Canada. Voilà, je sais que tu nous en voudras pas, mais on a un peu peur de passer la douane avec, avec le drapeau. Donc, on va le laisser à des gens ici, probablement. Bon, si on allait où... Pardon. Il y a un petit loupé au démarrage. Ouais. Si on avait loupé ça. Le plus grand tipi du monde. Bah moi j'ai hâte, c'est de voir la taille des Indiens qui habitent là-dedans. Les géants. Ah, on va pas passer pour des rigolos, là, je te le dis. Non mais bon, c'est... C'est un hommage aux Premières Nations aussi. Voilà. Mais il y a beaucoup de... Enfin ça c'est le tipi, c'est une chose. Mais t'as la plus grosse patate du monde, le plus gros camion du monde, la plus grande hache du monde, le plus grand bol de riz à Orle T'as oublié l'œuf. du monde, le plus grand œuf du monde. Bol de riz, non, c'était Le truc Kennel. pour chercher l'or là. Ah Ouais. oui. Enfin bref. Est-ce qu'il y a Yeah. quelque chose à compenser quelque part ou on parle de quoi? Mais bon, l'œuf c'est intéressant, on l'a vu. Le tipi on l'a vu. Monsieur Patate, on va pas aller le voir parce que ça fait Ah une heure bon de... Bah, ça fait 1 heure de détour pour... Oh, je suis déçue.
c'est taillé. Bon bah ce soir, désertitude. Bon, on a décidé de faire un dernier arrêt avant de passer les US. Non, c'est pas ça la vérité. C'est quoi la vérité? On a vu 2 fauteuils, on a vu. Le paysage est forcément mieux que nos 2 têtes. Bah moi je trouve ça va. Nous voilà donc rendus à Grassland National Park. Parce que oui, on a récupéré notre voiture. Donc fini la rigolade. Fini de camper dans des endroits... comment dire? C'était pas mal, mais c'est pas la nature. Ouais, voilà. On a repris notre liberté. On peut dire ça comme ça. Non, il était très bien notre camping, mais... Ouais, mais on est content d'être parti. 10 jours au même endroit, moi je tourne un peu en rond. Déjà au bout de 2 jours, je tourne beaucoup en rond. Alors là, vous imaginez les tours que j'ai fait. Bref, nous voilà donc. Parc national des Prairies, pour le dire en français. Au Parc national des Prairies. Avec petit siège. On l'appelle comme ça parce que il y a plein de chiens de prairie. J'en peux plus de toi. Ah, ton mari, il est pas né. Tu vas où là avec ta tenue de parisienne là? Je vais faire un set. Ah ok. Tu sais que c'est... Ok. C'est plus pour les moustiques. Hein. Par contre, dans l'autre main, t'as le truc à l'apéro. Vas-y, on y va? Apéro? Ouais, allez. T'as un look de parisienne au milieu de la pampa, la Zouz. Bah, on n'a pas vu le bas en fait. C'est pour ça. Ah ouais, voilà. Je vois pas. Ah, t'as déjà mis les décos de Noël? Cool. T'es comme Ashley, toi. Ça n'a pas changé. T'es comme ta cousine. Au mois de juillet, elle met déjà les décos de Noël parce qu'il faut se préparer. Tu veux lui faire un petit coucou? Non, t'es vrai? Le petit coucou coincé à nos cousins. Purée, c'est une sacrée bestiole. Ah oui, il y en a plein en fait. Il y en a 2 ou 3 là-bas aussi. Puis il y en a un, on dirait qu'il est au bord de la route. Ça s'appelle les poubelles. Ah mince. When dark clouds form and start to turn, I'll run again. Far away when the hurricane comes in. Well, I'm the only island in the way, but I was born to fight the wind and rain. Sometimes a man will keep himself. Bon, on a vu un ou 2 bisons. Bon, on a tenté de s'en approcher, mais entre temps on a discuté avec des gens, donc au final ça va vite, c'est bête. Donc les 10 minutes qu'on a causé, voilà, il s'est fait la malle, on n'a pas retrouvé. On en voit un autre au loin, on se dit bon ok, on continue notre petite balade. On revient, on le voit à côté de notre voiture. Le temps qu'on arrive à la voiture, il avait disparu. C'est ce que je dis. Tu m'écoutes jamais. En réalité, vous voulez voir des bisons, restez dans votre bagnole et baladez-vous en bagnole. La rando, c'est dépassé. On se rapproche de la frontière US dans un peu moins de 6 km. Ça va, Moi, tout va bien. bah, moi j'ai une petite crainte en fait. Je sais pas. Les douaniers américains me stressent un petit peu. Je vais essayer de ne rien les laisser paraître. C'est déjà marrant. Ça, c'est déjà... Non, c'est pas vrai. Bon.
J'ai même peur de filmer en fait. Bon, nous avons passé la douane. Ils sont pas faciles, hein. Les petits douaniers. Ils ont rien fait en fait. Les petits douaniers américains. Non, mais dans leur attitude en fait. Et sinon. Ils sont pas être faciles en fait. Et- Heureusement qu'ils le sont pas. Oui, bah voilà, mais bref, c'est. Rien que de les regarder, en fait, ça stresse, je trouve. Et non, ça a été relativement rapide, contrôle d'identité, et puis voilà. Ouais, puis comment on a payé 68 $ pour rentrer au pays en fait. Ouais. Ça, c'est un truc en plus, je crois qu'il n'y avait pas encore le mois dernier, mais c'était pas aussi Cher. cher. Ça a considérablement augmenté. Ouais. Bon voilà, on se pose seulement maintenant. Il fait nuit. Il est là maintenant il est 21h. On est arrivé, c'était il y a moins d'une demi-heure, je dirais. Greg est allé promener les chiens un petit peu parce que ça a été une longue journée pour eux comme pour nous. On a fait beaucoup de route. On a passé la douane aux alentours de midi. Et puis voilà, il y a beaucoup de lignes droites, rien sur des centaines de kilomètres, pas de ville, rien pour se réapprovisionner autant en essence en diesel que tout ce qui est alimentaire. Parce que bon, comme on passait la douane ce matin, on avait vidé passablement nos stocks. On a fait nos courses soir, c'était 18h. Et puis le temps de trouver un coin où se poser, voilà. Du coup, que dire les US, pour l'instant, pas grosse différence par rapport au Canada. Paysage sensiblement similaire à ce qu'on avait pu voir ces derniers jours. Du désert, des champs, beaucoup de bétail aussi, beaucoup de prairies, beaucoup de bétail. Et voilà. Et demain, on verra ce qu'on fait. Ils annoncent pas très beau. Ils annoncent la pluie. Donc on verra ce qu'on fait. Bon. Ça change de côté. Ouais, ça change. On se retrouve au pied du col juste avant le parc de Yellowstone. Et ma foi, on doit faire demi-tour et un détour de plus de
Du coup, ça nous, au lieu d'avoir 2h30, on a 4h30 de route pour rejoindre Yellowstone parce que le col par lequel on devait passer est fermé pour cause de tempête de neige. Bon, Donc, elle a senti ce matin que ça s'était un peu refroidi. Ouais, bah ce matin il faisait 5-6 degrés, il pleut. Ouais. Puis vu qu'on a la remorque, on va pas tenter le diable. Donc bah on va faire le tour, de toute façon la route est fermée. Ouais. Donc, ouais. Ça arrange bien la zouze. Non. Ah ouais. Affaire à suivre quoi. Ah purée, il y a un arc-en-ciel. Ouais, c'est ça. C'est trop. C'est des étincelles qu'on fait entre nous deux. Regarde ça, ce bordel. C'est quoi en fait? Tu fais une vidéo là? Ouais, je sais pas. Ah d'accord. Parce qu'on est aux US, parce que on a roulé beaucoup hier et qu'aujourd'hui un peu moins, mais il fait moche et froid. Ah là il fait 5 degrés et il pleut. Voilà. J'espère que dans la nuit il va neiger. Qu'on se marre parce qu'on est en plus on est je pense à 3 km de la route. On est sorti sur une liste, on est sur un spot qu'on fait. T'as perdu ton chien encore? Comment ça? C'est qui veut pas les attacher? Alors qu'il y a de la faune partout là. Ça c'est la sélection naturelle. Arrête. Bon alors si jamais vous voyez Peanut dans ça. Ouais, c'est pas où est Charlie, c'est où est Peanut. Ouais. Quand il est là. Je l'ai appâté avec un petit biscuit. Ouais. Je l'ai appelé, il est venu. Ah oui, voilà. Bah, ouf que t'étais là. Hein. C'est bon, tu veux tirer tout le mérite de tout? Non. Mais par contre, Peanuts, ouais. Appelle-le voir si t'as de l'autorité. Ah ouais, c'est ce qui me semblait. Mais le coin est magnifique. On est actuellement sur la Sheep Mountain. Ça s'invente pas. Hein. Puis on campe un tout petit peu au bord de l'eau là-bas. Mais c'est juste magnifique. En face, on a
La neige qui est arrivée, bon là c'est un petit peu fondu déjà, mais ça faisait une belle ligne. Bon, c'est pas la période idéale, mais au moins on est tranquille. C'est pratique pour perdre des chiens. Regarde quoi là. Ça On cherche j'ai quoi. vu, Ah oui. Ici. S'ils se prennent pas les pattes dans les cactus, hein. Moi, Le je fais retour du fils prodigue. maintenant. Salut Matt. Rien à foutre. Hé, Cahouette. Ah bah voilà, quand en fait Cahouette, t'as retrouvé. ici, Cahouette. Pourquoi tu l'appelles pas? Pourquoi c'est toujours à moi de... Pas parce que t'as plus d'autorité. Oh mais j'en ai marre d'être le méchant. Mais c'est pas une question de méchant. Retourne-toi pas, cours, vis ta vie. C'est bon? Putain, mais t'exagères. Hein. Oh putain, ça va gueuler. On est au chaud. Ça pour être au chaud, on est au chaud. Bah déjà, on se tient chaud Ouais. à 4. Et en plus, Et dehors, il doit faire, sans mentir, parce qu'il a neigé juste là, Ah là, on oui, voit à oui. travers les fenêtres. On est juste à la limite pluie neige, je pense. Il doit faire un petit 2-3 degrés. Et du coup, là, on s'est réfugié dans la roulotte où on a mis le chauffage. et on est trop bien. Il doit faire 25 degrés. Et en fait, il n'y a rien de mieux, je pense, que d'être au chaud, dans un petit cocon, tu vois. Et tu regardes par la fenêtre et tu vois la neige. Ça, c'est génial. Donc, ouais. J'ai encore d'autres conneries. Non, bah, j'ai coupé, là il y a Tataouette, j'ai refait un autre plan. Moi je suis là. Là, bah. Je sais pas si on voit vraiment. Non. Sur les hauteurs, un peu de neige. Non, bah voilà, on retrouve les paysages qu'on imagine des US. On est aux portes de Yellowstone, je sais pas combien de temps on est là, pas beaucoup. 1 heure. 1h20. Et on a la surprise ce matin de se réveiller avec la neige sur les sommets. On a dormi à 1500 mètres quand on s'est réveillé. Les sommets, c'est normal qu'il y ait de la neige sur les sommets, mais pas très loin de nous en fait. C'est ça que genre, je pense qu'il manquait 200 mètres et puis on était dans la neige. Oui, oui.
Ah pardon, oui, je me suis mal exprimée. Disons qu'on n'était pas loin du sommet et que la neige était pas loin de nous. Bah, on n'était pas loin de la limite pluie-neige. Ouais. Mais bah, c'était gelé quand même ce matin, quoi. On avait du 0 degré. On a changé l'eau de la gamelle des chiens. Une demi-heure après, elle était gelée. Donc voilà. Donc c'était un peu froid ce matin. On n'est pas trop. Bon, on a le chauffage et tout, mais non, c'est pas fait pour nous. On n'a pas l'équipement d'hiver en fait. On a un chauffage, mais tout ce qui est douche, tout ce qui est réservoir d'eau, tout ça c'est à l'extérieur, c'est sur la voiture. Ouais. Donc s'il gèle, ça gèle partout. Donc finalement, ici il fait trop froid, on se tire au soleil. Voilà. Direction Le Mexique. le Mexique. Tiens, regarde. Bon, nous sommes à Yellowstone, enfin on n'est pas encore rentré dans le parc. Et c'est la première petite pépite. On est littéralement juste à côté. Voilà, en direct. Quand je vous dis, en fait, il est là, c'est une aire de pique-nique, il y a des barbecues, et nous on est là. Le problème c'est que Kawet s'est sauvé. Il a profité d'une microseconde, donc il est quelque part, je sais pas où. Donc là on est un peu coincé. C'est ça qui a fait mal à Kawet.
propose qu'on fasse une opération commando. On aurait dû être à Yellowstone et en fait, Greg avait filmé comme quoi, enfin il me semble, comme quoi on avait perdu Nuts et Cahouette. Nuts est revenu, Cahouette part, on l'a cherché pendant 2 heures et on l'a retrouvé mal en point avec ce qui nous semblait être une patte cassée. Déjà on est chanceux de l'avoir retrouvé parce que c'était franchement pas gagné. Et puis donc c'est bien ça, il avait une fracture à la cuisse et aussi l'os au niveau de la hanche qui était déboîté et cassé aussi. Donc il s'est fait opérer cet après-midi et tout s'est bien passé. On espère pouvoir le voir demain et le récupérer après-demain. Voilà, c'était 2 jours assez difficiles parce que la petite mésaventure s'est produite hier matin et on a su qu'en fin de journée que l'opération s'était bien passée et que tout allait bien. On a vu le chirurgien ce matin qui nous a expliqué ce qu'il en était, les risques, ce qu'il allait faire. C'était très pro, très pro de sa part, très gentil. Ouais, cette journée, ça a été vraiment affreux. Une attente interminable. Depuis ce matin, on a quitté le chirurgien vétérinaire jusqu'à ce qu'on ait des nouvelles de Cahouette en fin de journée. Bon, on savait qu'il se faisait opérer dans l'après-midi, mais ouais, c'était... moi, ça m'a trop angoissée, en fait. J'essayais de pas trop y penser. Au début d'après-midi, j'y pensais pas trop, mais c'est vrai qu'en fin d'après-midi, je commençais à tourner en rond, à me poser des questions. Voilà, j'étais impatiente d'avoir des nouvelles, en fait, de savoir que tout s'était bien passé pour lui et que voilà, et qu'il allait bien, quoi. Ah, et puis j'ai pas précisé, en fait. On pensait que c'était une chute, mais en fait, non, il a dû courser des wapitis et s'est littéralement fait piétiner par ces derniers. Et ce matin, on va voir notre petite cacahuète après son opération qu'il a subie hier. Voilà, on a hâte de le voir. Assez bien, même s'il est un peu dans le gaz. Ouais, bon, il y avait beaucoup de dégâts. Entre une simple fracture qu'on avait pensé au début, en fait, il s'est fait piétiner quoi, par des sabots. Ils sont défendus les elks. C'est comme des biches là en fait. Ouais, des wapitis. Des wapitis quoi. En fait, quand ils se défendent, quand ils se sentent attaqués, ils mettent des coups de sabot comme ça. Donc on suppose que, ce que le vétérinaire nous dit, parce qu'il avait l'air assez d'avoir reconnu la chose, c'est que en fait Cahouette a dû aller jouer avec, il s'est retrouvé au milieu du groupe et puis il y en a un qui a mis un ou plusieurs, puis en fait du moment où ils lui ont cassé la patte, Cahouette était au milieu, puis donc l'os de la patte, le fémur brisé, cassé et puis brisé en morceaux, la rotule cassée, déboîtée, mais heureusement c'est que sur la patte arrière, on a eu de la chance parce qu'il aurait pu se faire piétiner la cage thoracique, etc. Donc le vétérinaire est pas... Franchement, moi j'ai bien aimé. Ouais. On met tout ce qui est financier de côté, c'est des vétérinaires, voilà. On ne discute pas de ça, on n'a pas le choix. Donc voilà. Non, mais très pro. Très pro, il nous a convoqués, mais il a compris qu'on maîtrisait pas l'anglais parfaitement, surtout en termes médicaux. Mais il est venu, il nous a pris dans une salle à part, on a pu avoir les... Ouais, on a eu un bel échange. Quoi. Un bel échange, il a vraiment pris le temps de nous expliquer, il avait pris un squelette pour nous montrer ce qui allait pas, il a même fait un dessin et tout.
Tout ce qu'on comprenait pas, il répétait, on traduisait, machin et tout. Donc vraiment, c'était top parce qu'avant de l'opérer, il nous a expliqué ce qu'il pouvait faire, comment c'était, ce qu'il allait faire, comment ça allait aller après, etc. Et puis on échange par mail. Là, ce matin, il nous a envoyé un mail comme quoi il l'avait sorti, qu'il avait pu marcher un petit peu. Enfin, il avait fait un pas, donc pour nous, c'est une grosse victoire. Ouais. Parce que, voilà. Mais tout va bien, enfin, tout va mieux, j'espère. Bon, faut qu'on se méfie parce que le lac est surveillé 24/24. Ah bah c'est bon, je connais celle qui surveille. On attend notre petite cacahuète qui va mieux normalement ce matin. Il s'est assis. Ouais, on est dans la salle d'attente. Là on s'est assis parce qu'on vient de payer la facture. Et ça mérite de s'asseoir. Salut mon chouchou. Qu'est-ce que tu veux faire, Kawaii? On va bien faire un petit marathon, mais à mon avis, on s'est rendu compte que ça c'est pas pratique. Ouais, ça fait une retenue au vent. Bravo chouchou.